Dans cette vidéo, donc, on verra les classiques en examen du bac pour les fonctions exponentielles. On va, Ce sont différentes situations auxquelles vous pouvez vous confronter. On verra comment les passer d'une manière efficace avec des astuces courantes très utilisées. Donc, les bases de tous les astuces que vous allez voir ici sont dans la vidéo qu'on a fait pour la fonction exponentielle, une vidéo de cours qu'on a fait sur cette chaîne. Je vous laisse son lien dans la description et même ici quelque part sur l'écran pour que vous puissiez la visiter si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous conseille de le voir parce que c'est important, ça vous aiderait à mieux comprendre ce qui va se faire ici dans la suite de cette vidéo. Donc, on commence. Alors, pour la résoudre, on dirait que vous allez que vous allez interchanger exponentielle avec limite, puisque exponentielle est continue. Donc, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de... Donc, on va pour la résoudre. Donc on a la limite, puisque la limite de moins x plus 1 sur x3 plus 5, quand x tend vers l'infini, c'est limite de moins x sur x3. C'est une fonction rationnelle. Donc, vous prenez le plus grand degré sur le plus grand degré en haut, sur le plus grand degré en bas. Ça vous fait... Alors, ça vous fait donc, c'est limite en plus l'infini de moins 1 sur x carré. Et ça donne 0. Alors, ça veut dire que donc cette limite, c'est tout simplement exponentielle 0. Et ça donne 1. Donc voilà ce que ça donne, limite exponentielle moins x plus 1 sur x3 plus 5. Voilà. Alors, calculer cette limite. Alors, le calcul direct, qu'est-ce qu'il donne? 3x au cube, ça donne plus l'infini. Exponentielle x, ça donne également plus l'infini. Alors, ça c'est pour. Donc, je vais expliquer plus clairement. Alors, limite, donc, je vais la réécrire. 3x cube moins exponentielle x. Alors, ça tend vers plus l'infini. Calcul direct. Et ça tend vers plus l'infini également. Or, entre eux, il y a un moins. Donc, nous sommes devant une forme indéterminée. Nous sommes devant une forme indéterminée si on calcule directement. Calcul direct donne une forme indéterminée. Donc, il est sage de changer de... Il est sage et il est plus judicieux de changer cette forme d'écriture pour lever l'indétermination. Alors, le plus sage donc, c'était donc de faire comme ça. X cube ça sera 3 moins exponentielle x sur x à la puissance 3. Alors on se rappelle ici que x sur xn, c'est plus l'infini qui prend le dessus. Exponentielle, c'est l'exponentielle l'emporte sur la puissance. Donc ça sera
ça sera donc, voilà, cette limite, donc ça sera donc plus l'infini, x3 c'est plus l'infini, multiplié par 3 moins, ceci va donner plus l'infini. Donc ça fait donc moins l'infini. Donc ça fait plus l'infini multiplié par moins l'infini. La règle des signes, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique donc moins l'infini. C'est ça. Elle indique moins l'infini. Voici une autre situation. Une autre situation que vous pouvez croiser aussi. Alors là, vous devez traiter avec une limite qui peut passer donc. Alors voilà, je vais la réécrire. Exponentielle x moins 1. Est-ce que le calcul direct peut marcher? Eh bien non, parce que là vous aurez plus l'infini en haut et plus l'infini en bas. C'est une forme indéterminée. Vous ne pouvez pas calcul direct. Alors calcul direct ne marche pas. Ne marche pas parce que, voilà, vous savez pourquoi. Exponentielle tend vers plus l'infini, moins 1 ça reste plus l'infini. X au carré ça tend vers plus l'infini, donc ça reste plus l'infini. Donc il est judicieux de penser à autre chose et faire intervenir une limite remarquable. Et alors quelle est la limite remarquable la plus appropriée à mettre? Et bien là encore vous n'allez pas être surpris et étonné si on met comme ça. Alors là vous reconnaissez une limite où l'exponentielle l'emporte sur la puissance, et là vous reconnaissez que ça passe vers 0. Alors voilà, la première c'est plus l'infini, la deuxième c'est 0. Ben, pourquoi? Vous êtes bien, vous les connaissez. Voilà la justification. Donc limite de 1 sur x à la puissance n, c'est égal à 0 quand x tend vers plus l'infini. Et vous avez également limite quand x tend vers l'infini de exponentielle x sur x à la puissance n, c'est plus l'infini. L'exponentielle l'emporte sur la puissance. Bon, l'emporte. J'ai oublié de mettre le L apostrophe. L'emporte, exponentielle l'emporte sur la puissance. Donc, ceci c'est égal à plus l'infini. Vous avez voici une autre méthode. Bon, ça c'est la méthode 1, elle est validée. Donc en fait, la méthode deuxième méthode, si vous l'avez pas vu comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez changer d'expression autrement. Dire que c'est exponentielle x moins 1 sur exponentielle x fois exponentielle x sur x carré. Mais là, vous êtes obligé de changer, donc vous allez changer de variable, dire que exponentielle x, alors à la place de exponentielle, je vais séparer les limites. Et là, vous retrouvez encore votre limite. Alors, la première ici, ça sera limite quand t tend vers l'infini de t moins 1 sur t. Vous allez utiliser ça, vous allez voir ça comme étant une fonction rationnelle en exponentielle x. Et là, vous allez, bon là c'est toujours votre exponentielle x sur x carré. Alors là, je mets donc t égale exponentielle x, sauf si vous choisissez de faire de changement de variable, alors il faudra choisir même les tendances. C'est-à-dire, puisque t égale exponentielle x, alors
alors, alors x tend vers plus l'infini, donc t tend aussi vers plus l'infini. Ah, il se peut il n'est pas toujours dit qu'ils vont tendre vers la même chose. Sauf qu'ici, puisque t c'est exponentielle x, et nous savons que limite de exponentielle x quand x tend vers l'infini, c'est plus l'infini, donc t ne peut aller que vers l'infini. Donc, ça c'est là. Alors, je le dis, donc voilà, donc je vais le dire. Limite t tend vers l'infini de t sur t, ça fait 1. Et limite exponentielle x sur x carré en plus l'infini. Alors là, vous savez, l'exponentielle l'emporte sur la puissance. Donc, 1 fois plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. On a trouvé la même chose. C'est validé. Voilà donc deux méthodes pour calculer cette limite. La deuxième, on a utilisé un changement de variable. On a fait introduire exponentielle x pour montrer une fraction rationnelle de l'exponentielle x et mettre en évidence une situation d'exponentielle qui l'emporte sur la puissance. Et dans la première étape, on a tout simplement séparé cette fraction. Voilà, donc voilà une autre situation. Donc, si vous mettez calcul direct par calcul, on va tester. Test direct, donc on va appeler test direct. On va tester directement. Alors exponentielle 0, donc ça sera donc x tend vers 0, donc c'est exponentielle sinus de 0 moins 1 sur 0. Donc exponentielle, donc sinus 0 c'est 0, donc exponentielle 0 c'est 1 moins 1 sur... Donc en fait, ça donne une situation du genre 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc c'est une forme indéterminée, donc il faut chercher autre chose. Alors nous savons que sinus x tend vers 0 quand x tend vers 1, quand x tend vers 0. Donc on va dire limite quand x tend vers 0. Donc, on va mettre exponentielle sinus x moins 1 sur sinus x fois sinus x. Donc, on a tout simplement divisé et multiplié par sinus x. Donc, on a multiplié par sinus x. Pourquoi sinus x? Nous savons que sinus x, elle vaut 0. Sinus x en 0, il vaut sinus de 0. C'est 0. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est limite quand x tend vers 0 de exponentielle sinus x moins 1 sur sinus x fois limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Alors la première ici vous pouvez changer de variable, dire sinus u ou grand X, et vous savez que, donc voilà, je vais le mettre, grand X égale sinus X, donc quand X tend vers 0, alors grand X va tendre également vers 0, puisque quand x vaut 0, donc sinus 0 c'est 0. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils vont faire comme ça. Donc la limite de exponentielle sinus x moins 1 sur x
quand x tend vers 0, c'est égal à limite quand x tend vers 0. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi justement j'ai mis ici sinus x? Parce que je veux ressembler à cette... Je veux que ça ressemble à ça. Exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0, c'est égal à 1. C'est une limite remarquable. Je veux retrouver une limite remarquable. D'ailleurs, je ne peux pas résoudre sans limite remarquable. Je ne peux calculer quoi que ce soit sans limite remarquable. Alors, nous avons changé. Pour la première, nous avons changé de variable. Donc, on va mettre... Donc, on n'oublie pas. Ce sera x tend vers 0. Exponentielle sinus x. Donc, c'est exponentielle grand X moins 1 sur grand X. Et la deuxième, on va la garder, c'est limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Alors, celle-ci, elles vont 1. L'autre c'est sinus x. Alors, je vous le rappelle, nous savons aussi qu'une autre limite remarquable, c'est que sinus x sur x, elles vaut 1 quand x tend vers 0. Donc, ça vaut 1, ça vaut 1. Donc voilà, c'est ça la réponse finale. Avec ce dernier exemple, la séance est terminée. On vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous trouvez que nous avons oublié une situation ou un exemple, dites-le en commentaire. Si vous avez des questions, dites-les également en commentaire. On va vous répondre. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications. Ça serait dommage de rater les trucs et les astuces et les choses qu'on explique sur cette chaîne. Juste parce que vous ne vous êtes pas abonné ou vous n'avez pas activé les notifications. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt dans une prochaine vidéo.